Oui, shalom, shalom bien-aimé. Nous sommes encore bénis une fois de plus cet après-midi parce que nous sommes encore là pour partager la parole du Seigneur telle que nous le disons souvent, que c'est la parole de Dieu qui est notre absolu, c'est la parole de Dieu qui fait notre force. Et tel que le frère Paul le dit aussi, que nous devons connaître notre Dieu dans la profondeur, dans la hauteur, dans la largeur et dans la longueur aussi. Nous devons avoir une connaissance exacte sur notre Dieu. Voilà pourquoi nous nous réunissons souvent autour de la table et nous passons des moments dans la présence de Dieu pour partager sa parole, parce que nous croyons que la parole de Dieu nous sanctifie, parce que le Seigneur a dit: déjà vous êtes purs par la parole que vous écoutez. Et chaque fois quand quelqu'un se présente devant la parole, celle-ci est en train de tailler la personne, d'embellir la personne, de laver la personne pour qu'elle puisse paraître sans tache, ni ride, ni rien de semblable devant son époux. Et n'oubliez pas que nous sommes dans l'attente de notre époux qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes sa fiancée. Et c'est à chaque fois que nous devons nous préparer, nous embellir, comme ce fut le cas d'Esther, qui avait pris 12 mois de toilette pour être embellie afin de passer devant le grand Assuérus. Et nous croyons que nous avons un grand Assuérus qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons 12 mois où nous devons appliquer les produits de beauté. C'est cette année de grâce, puisque parler d'une année, c'est parler aussi de 12 mois. Et c'est pendant cette année que nous devons prendre tous les produits qu'il convient pour que notre beauté soit éclatante devant notre époux. Et ces produits dont il est question, il ne s'agit pas de savon de toilette des hommes ou bien des produits de lait de beauté des hommes, mais c'est la parole. La parole de Dieu, elle est en train de nous embellir. La parole de Dieu, elle est en train de nous façonner. C'est pourquoi aimons la parole, puisque la parole est en train de nous préparer pour les grands jours du mariage. Et la parole est en train de nous approcher de notre époux. Pas n'importe quelle parole, la parole révélée, la parole expliquée. Gloire au Seigneur. Je vois les mages de l'Orient, conduits par l'étoile. Ils sont arrivés là où était le roi Hérode. Ils lui ont posé la question: où est le roi des Juifs qui vient de naître, puisque nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer? Hérode était troublé puisqu'il se croyait le seul roi en ce moment-là. Mais quand on lui a dit que nous avons vu l'étoile d'un autre roi et nous sommes venus juste pour l'adorer, Hérode était troublé. La Bible dit qu'il a appelé les scribes et les pharisiens. Écriture, j'aime ça. Étudier soigneusement les saintes écritures pour savoir où est-ce que ces rois naîtraient. Mes frères, la vraie adoration, c'est quand les écrits sont bien scrutés. On a la précision du lieu où l'enfant est né. On a la précision du lieu où le fils est né. À défaut, nous risquons de faire une fausse adoration. C'est pourquoi, avant l'adoration, il faut scruter les écrits. Avant l'adoration, il faut vérifier d'abord, est-ce que le Fils est là où nous voulons adorer? Est-ce que le Fils est là, nous voulons dresser l'autel pour donner les offrandes? Les mages sont arrivés à Bethléem. La Bible dit qu'ils ont trouvé Marie avec l'enfant qui était émailloté. Waouh! L'enfant était couvert. L'enfant était voilé dans des couches. Marie avait voilé l'enfant. Mais ils l'ont adoré quand même. Ils l'ont adoré bien qu'il était voilé, bien qu'il était émailloté par des couches, bien que l'enfant était voilé, caché. Ils l'ont quand même adoré. Ils l'ont quand même adoré. Et le Seigneur, quand il vient, il dit à la femme samaritaine que vous adorez ce que vous ne connaissez pas.
Mes frères, si le matin, ils ont adoré l'enfant qui était émailloté, mais nous, ceux du temps du soir, l'homme était nu à la croix de Golgotha. Nous croyons que le Seigneur est mort nu. Et c'est ce qui nous permet de bien l'adorer puisque nous le découvrons. Nous le voyons textuellement, nous le voyons tel qu'il est. Ce n'est pas pour rien. Noé, dehors, il a bu du vin, il s'est enivré. Mais quand il rentre dans la maison, il doit se dévoiler pour que Cham vienne voir la vie. Et quand Cham a vu, il est sorti avec la bonne nouvelle, mais ses grands frères n'ont pas aimé cet évangile. Ils l'ont voilé encore. Ils ont accepté de voiler l'évangile. Et pourtant, Cham a communiqué l'évangile du salut. Mais les grands frères n'ont pas aimé ça. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur soit béni. Nous sommes heureux, nous, ceux du temps d'histoire, puisque nous adorons l'homme nu à la croix de Golgotha. Nous adorons celui que nous connaissons très bien, mes frères, puisque nous devons les dévoiler pour bien l'adorer. Écoutez un mystère. Le prophète Élisée est mort. On l'a enterré. Une année après, la Bible dit qu'on a amené un autre cadavre dans la même ville. Alors qu'on venait l'enterrer, de loin, ils ont jeté le regard, ils ont vu une troupe des assaillants qui venaient. Alors ceux qui transportaient les cadavres l'ont jeté. Le mort est allé tomber dans la tombe, permettez cette tautologie, dans la tombe du prophète Élisée. Et la Bible dit, en tombant, il a touché les os. Je me suis posé la question, comment est-ce qu'une tombe à peine ouverte, on a fermé, une année plus tard, les os étaient déjà à l'extérieur, une année seulement. Et quand le cadavre a touché les os du prophète, il est revenu à la vie. Oh, mes bien-aimés, dans la révélation, je crois que les gens qui ont jeté le cadavre, c'était des apôtres, puisqu'ils l'ont jeté sur les fondements. Les fondements qui n'est rien d'autre que les os du prophète. Ils l'ont jeté avec précision et quand l'homme a touché les os lui ont donné la vie. Frères, nous devons découvrir la tombe. Aussi longtemps que la tombe est fermée, aussi longtemps que la tombe est voilée, la vie y est cachée. Mais nous devons découvrir, nous devons ouvrir la tombe pour que les os soient là. Gloire à Dieu. J'aime la parole. Ce n'est pas pour rien que Joseph, étant premier ministre, quand il meurt, il laisse à ses frères les os. Oh, Jésus, tu es merveilleux. Joseph n'a pas laissé de l'argent. Joseph n'a pas laissé de l'or. Joseph n'a pas laissé quoi que ce soit, mais à ses frères, Joseph leur a laissé seulement les os. Il leur a dit que je vais mourir, mais l'Éternel Dieu vous visitera. Lorsque Dieu vous visitera, amenez mes os. Ne laissez pas mes os dans ce pays. Gloire à Dieu, puisque les os, c'est ça qui donne la forme au corps. Un corps qui n'a pas des os, un corps qui n'a pas de squelette, c'est une masse informe et vide. Il fallait que les os soient là, et c'est les os qui donnent la forme au corps. J'aime ça. La terre au commencement était informe et vide, mais la parole, c'est ça les os. C'est ça qui donne la forme, c'est ça qui donne le fondement même du corps, la parole. Et on ne peut pas briser les os, ce que Dieu avait dit à Israël, quand vous allez manger la Pâque, ne brisez pas les os. Nous voyons notre Seigneur à la croix, alors qu'on venait pour briser les os. On a brisé les os du brigand qui était à gauche, on a brisé les os du brigand qui était à droite, mais lui, on n'a pas touché ses os, puisque c'était une loi, on avait interdit que lorsque vous allez manger l'agneau, ne brisez pas ses os. On a percé seulement ses côtes à la place de briser les os. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes en train de découvrir la tombe du prophète Élisée pour prendre les cadavres. Qui est cadavre? Tout celui qui n'a pas Jésus-Christ, c'est un cadavre. Tout païen, tout celui qui ne vit pas la parole, c'est un cadavre. C'est ce que le frère Paul dit, que tout celui qui vit selon les plaisirs du monde est mort, quoique vivant. Donc tout païen, c'est un cadavre. Nous les prenons. Comme la tombe est découverte, comme nous avons déjà ouvert la tombe, les os sont exposés,
nous allons jeter les cadavres sur les os du prophète afin qu'il ait la vie. Honneur à l'Éternel, que Dieu nous bénisse. Nous sommes là pour notre compte de l'émission que nous sommes en train de tenir sur le thème le dé de Jacob. Le dé de Jacob, nous sommes en train de comprendre d'abord qui est Jacob. Nous avons expliqué sa naissance. Nous avons expliqué comment il a pris la bénédiction de son frère Ésaü. Ils se sont échangés. Ésaü lui a donné les droits d'aînesse. Jacob lui a donné la nourriture. Et il a été béni au nom de son grand frère. Nous avons expliqué que nous aussi, nous avons un grand frère qui s'appelle Jésus. Il n'a pas besoin du droit d'aînesse. Donnons-lui seulement la nourriture, il va nous donner et nous serons bénis en son nom. Nous sommes bénis au nom de notre grand frère Jésus-Christ. Et nous avons évolué. La séance passée, nous avons expliqué comment Jacob s'est retrouvé chez Laban. Et Laban lui a imposé la coutume de chez eux. Il lui a dit que chez nous, c'est d'abord l'aîné avant le cadet. Il a aimé Rachel. Alors il voulait épouser Rachel. On lui a dit de travailler. Il a travaillé, mais pendant la nuit, on lui a amené Léa, que lui n'aimait pas. Et nous avons dit que Léa, c'est la royauté. Léa, c'est ce que nous devons chercher premièrement. Et le Seigneur a dit, premièrement, cherchez le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous sera donné par après. Et c'est ça qu'on a imposé. Et nous avons dit que même dans l'église, nous devons imposer Léa. Léa, apparemment, ne paraît pas beau, ne paraît pas belle, mais c'est la voie obligée. C'est le chemin vraiment que nous devons prendre avant d'arriver chez Rachel. Rachel, c'est les bénéfices. Rachel, c'est les suppléments. Et d'abord Léa. D'abord la vie éternelle, d'abord les royaumes. Autre chose vient par après. Et nous voulons évoluer un peu, mes frères et sœurs. Nous voulons vraiment évoluer cet après-midi et nous allons lire les Saintes Écritures. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 29. Nous commençons à partir du 31e verset. Nous allons lire. Le Seigneur voit que Léa n'est pas aimée, alors il lui donne des enfants. Mais Rachel, au contraire, ne peut pas en avoir. Léa devient enceinte. Elle met au monde un garçon. Elle lui donne le nom de Ruben. En effet, elle dit, le Seigneur a vu ma honte. Maintenant, mon mari va m'aimer. Léa est de nouveau enceinte. Elle met au monde un garçon et dit, oui, le Seigneur a su que je n'étais pas aimé. Il me donne encore ses fils et lui donne le nom de Siméon. Léa est encore enceinte. Elle met au monde un troisième garçon et dit, j'ai donné 3 fils à mon mari. Cette fois-ci, il va s'attacher à moi. C'est pourquoi Jacob donne à ses fils le nom de Lévi. Léa devient de nouveau enceinte. Elle met au monde un garçon et dit, cette fois-ci, je vais chanter la louange du Seigneur. C'est pourquoi elle donne le nom de Judas. Gloire à Dieu. Nous allons lire 30. Nous allons lire Genèse chapitre 30, le premier verset. Rachel voit qu'elle ne peut pas donner d'enfant à Jacob, alors elle devient jalouse de sa sœur et dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Je saute, je prends 3. Rachel répond, prends ma servante Bila, unis-toi à elle pour qu'elle ait des enfants, je les adopterai, alors par elle j'aurai des enfants, moi aussi. Que l'Éternel ajoute la bénédiction à la lecture. Je souhaiterais que nous puissions lire le texte de base. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 7, le premier verset. Une bonne réputation vaut mieux qu'un parfum de bonne qualité, et le jour de la mort est préférable à celui de la naissance. Il vaut mieux aller dans une maison en deuil que là où on fait un bon repos, un bon repas. En effet, tous les humains finissent par mourir et il faut que les vivants s'en souviennent. Nous rentrons encore dans Genèse chapitre
50, non, 49, le verset 33. Quand Jacob finit de donner ses ordres à ses fils, il se couche, puis il rejoint ses ancêtres. 50. Joseph se jette sur son père, il couvre son visage de larmes et il l'embrasse. Puis il donne cet ordre aux médecins qui sont à son service. Préparez le corps de mon père pour l'enterrement. Selon la coutume, les médecins passent 40 jours à préparer le corps de Jacob avec des huiles parfumées pour les conserver. Les Égyptiens vont faire le deuil de Jacob pendant 70 jours. Que le Seigneur Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de la parole. Vous savez, cette lecture, c'est, on dirait, lecture de l'eunuque éthiopien. Nous avons besoin de Philippe pour nous donner l'explication. C'est tout un songe dont nous avons besoin de l'interprétation, puisque quand le songe n'est pas expliqué, Pharaon a un cœur troublé. Et toute assemblée où le songe n'est pas encore expliqué, le peuple a un cœur qui est troublé. Le peuple a un cœur agité. Il faut que Joseph soit là. Il faut que l'explication vienne pour que les cœurs soient apaisés. Et l'explication, celui qui a l'habilité de donner l'explication, c'est le ministère. J'aime ça. Vous savez, la Bible, c'est toute une lettre. C'est toute une lettre qui contient en elle la mort. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, on dit que écrit à l'ange de, écrit à l'ange de, écrit à l'ange. Donc, cette lettre de mort est adressée à l'ange. Donc, c'est l'ange qui prend cet esprit, cette lettre qui a la mort, mais il la convertit, il transforme cette mort en la vie. Oh, j'aime. Mes frères et sœurs, le ministère est comme un transformateur. Vous savez, s'il y a un courant qui dégage 6600 volts et qu'il n'y a pas de transformateur, tous les appareils qui seront branchés seront détruits puisque le voltage est excessif. Mais il faut que ça transite par un transformateur qui prend de 6600 en 220 ou bien en 110, qui est un voltage usuel. Voilà le ministère. Le ministère s'interpose entre la colère de Dieu et le peuple. C'est ça Lévi. Il fait l'intermédiaire. C'est pourquoi dans un rassemblement où il n'y a pas de ministère, il y a des tonnerres, il y a des tremblements. Le peuple est allé à la montagne pour entendre Dieu. Mais quand Dieu parlait, la Bible dit, il y avait des tonnerres et des éclairs. Le peuple était dans l'effroi. Le peuple était dans la peur. Il a dit que non, Moïse, nous, on ne peut pas. Toi, tu écoutes et tu viens nous dire. C'est-à-dire, Moïse peut absorber. Moïse, il peut prendre la colère, il la convertit en amour. Il communique au peuple. C'est ça le ministère. Nous prenons le voltage qui est excessif, 6600. Nous transformons ça en 220 pour... C'est ça même la nourrice. C'est ça la nourrice. Nous prenons des aliments qui sont durs, des aliments qui sont solides. Nous broyons ça, nous moudrons ça et nous communiquons maintenant au peuple un aliment qui est absorbable, qui est comestible, qui est mangeable. C'est pourquoi dans un lieu, je le dis souvent, s'il n'y a pas le ministère, c'est la mort qui est là. Donc, l'écriture ou bien la lettre, c'est la mort. Et l'ange doit prendre, l'ange de l'église doit prendre cette lettre de la mort, il doit la convertir, il doit l'expliquer maintenant au peuple. Donc, cette lecture telle qu'elle est là, ce n'est pas encore la vie. La vie, c'est quand il y a l'explication. Dieu se cache derrière l'écriture. Et la gloire de Dieu, c'est de se cacher. Dieu est dans chaque portion de l'écriture de la Bible. Dieu y est caché. Mais nous devons le découvrir. C'est ce que je dis à l'introduction. Nous devons ouvrir la tombe du prophète pour que le peuple voie les os afin qu'il conserve la vie. Nous devons dévoiler l'enfant. Les mages ont adoré l'enfant qui était émailloté. Mais nous devons le dévoiler. Voilà pourquoi la croix de Golgotha, l'homme était dévoilé, l'homme était nu et on pouvait le voir. J'aime ça.
Nous parlons de Jacob qui se retrouve chez Laban. Ayant travaillé 14 ans, Jacob a eu Léa, il a eu aussi Rachel. Et la Bible dit que Dieu, voyant que Léa n'était pas aimée, Dieu l'a rendue féconde. Donc, Dieu est capable de tout. Comme Rachel était plus aimée, Dieu l'a rendue stérile. Donc, la stérilité de Rachel n'était pas un péché, n'était pas un lien de famille, n'était pas quoi que ce soit, mais c'était la volonté de Dieu lui-même. Ne soyons pas pressés de combattre le Seigneur. Dans chaque chose, cherchons à comprendre la volonté de Dieu. Je vois cet homme qui est né aveugle depuis sa naissance. Et quand les disciples marchaient avec le maître, ils lui ont posé la question, maître, qui a commis péché pour que cet homme soit né aveugle? Est-ce lui? Est-ce ses parents? Puisque les disciples avaient l'enseignement qui dit que Dieu punit la malédiction des pères jusqu'à la 4e génération. Parfois, ce sont les ancêtres qui avaient commis les péchés et cette malédiction est arrivée jusqu'à l'homme qui était né aveugle. Les disciples ont posé quand même la question qui était noble au Seigneur. Maître, qui a commis le péché pour que cet homme est né aveugle? C'est-à-dire, l'homme est différent des autres. La cécité a commencé dès le ventre. Il est sorti aveugle. Et le Seigneur a dit que ce ne sont ni ses parents, ni lui, mais cet homme est né ainsi pour que la gloire de Dieu soit manifeste en lui. Mes frères, ne voyons pas Satan en tout. Ne voyons pas Satan en tout. Ne donnons pas gloire au diable pendant qu'il ne mérite pas cette gloire. J'aime bien Job. Job, dans toute sa souffrance, il a reconnu seulement la main de Dieu. Il a dit que c'est Dieu qui est derrière tout ça. Job n'a pas regardé les liens de famille. Job n'a pas parlé de quoi que ce soit, de l'environnement, des démons de famille, des démons de quartier. Non, non. Job a reconnu Dieu dans toute sa souffrance. Mes frères, même le diable, pour venir te toucher, il faut que Dieu l'ordonne. C'est pourquoi nous, dans cet évangile, nous croyons aussi que le diable est au service de Dieu. C'est pourquoi il n'est pas encore temps de les lier. Il n'est pas encore temps de les brûler, puisqu'ils travaillent aussi. Laissons-les. Chassons-les seulement, c'est l'ordre. C'est le pouvoir qu'on nous a donné de chasser le diable, de chasser les démons. Il est en train de travailler aussi. Il est au service. Mais c'est toi aujourd'hui que tu veux lier, tu veux brûler le diable. Et moi je trouve ça une peine perdue. Aussitôt lié ici, nous prions, par exemple, nous lions, ou bien nous brûlons l'esprit d'impudicité. Nous le brûlons, il est calciné. Mais une fois dehors, quelques mètres, tu vas voir que l'esprit est là. Donc tu trouveras une femme mal habillée, possédée par cet esprit d'adultère. C'est comme si tu n'as rien fait. Chasse seulement, c'est ça l'autorité qu'on nous a donnée. Quand nous les chassons, ils vont dans les lieux arides. Et les lieux arides, c'est toute personne qui n'a pas la parole. Puisque la parole, c'est l'eau. Là où il n'y a pas de l'eau, c'est un lieu aride. C'est un lieu sec. Donc, tout celui, frère ou sœur, qui n'a pas la parole de Dieu comme de l'eau en lui, quand nous chassons les démons, c'est ça les lieux arides, ils vont habiter là-bas. Honneur à l'Éternel. Dieu va rendre Léa féconde. Il va rendre Rachel stérile. C'était la volonté de Dieu. Il n'y avait pas question des démons. Il n'y avait pas question des liens familiaux. C'était le dessein. C'était le jugement divin. Dieu l'a voulu ainsi. Léa a mis au monde son premier fils et lui a donné le nom de Ruben. Elle a dit que oui, l'Éternel a vu ma honte. Louis II dit que l'Éternel a vu mon humiliation. J'étais humilié. Donc Ruben, c'était les yeux. Dieu a vu que j'étais dans la honte. Elle met au monde son deuxième fils. Elle l'appelle du nom de Siméon. Elle a dit que Dieu a entendu que je ne t'ai pas aimé. Donc Siméon, c'est les oreilles. J'aime ça. Oh, gloire à Dieu. Un jour, on pourra bien expliquer ces enfants avec leurs prophéties.
Puisque vous allez voir que lorsque les mères, puisque Jacob en a eu 4, nous allons en parler, lorsque les mères mettaient au monde, elles prophétisaient sur les noms des enfants. Quand le père aussi voulait mourir, il a prophétisé sur les noms des enfants. Moïse aussi a prophétisé sur les noms des 12. Très merveilleux. Le premier-né, c'était Ruben. Dieu a vu. Donc, c'est les yeux. Le deuxième-né, c'était Siméon. Dieu a entendu. Donc, Siméon, c'est l'oreille. En d'autres termes, c'est exaucé. Le troisième fils, Léa l'appelle du nom de Lévi. Il a dit que cette fois-ci, mon mari s'attachera. Donc, Lévi, c'est le cœur. Alléluia. J'aime ça. Oh, j'aime ça. Elle met au monde le quatrième fils. Elle l'appelle du nom de Judas en disant que cette fois-ci, je louerai, je chanterai les noms. Donc, Judas, c'est la louange. Alléluia. Dieu est merveilleux. Voilà pourquoi en Égypte, quand Dieu est arrivé, il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance. Ruben, j'ai entendu les cris. Siméon, je suis descendu. Je suis descendu. Donc le cœur était troublé de Dieu quand il a vu, il a entendu, son cœur était dans les troubles. C'est-à-dire, il prend la résolution de descendre pour venir racheter, pour venir sauver. Là, il vient comme Judas les lions. Gloire à Dieu. C'est ainsi que Jacob a commencé à manifester les fils dans la maison. Il était toujours chez Laban. Il était toujours chez Laban. Et Rachel s'est rendu compte qu'elle ne mettait pas au monde. Il a dit non, non, je ne peux pas rester en retard comme ça. Elle prend sa servante du nom de Bila. Elle a dit que prends ma servante ici, qu'elle entre, qu'elle reste avec toi pour manifester les enfants que moi je vais adopter. Bila va aussi chez Jacob. Elle met au monde des enfants. En ce moment-là, Léa, la maternité s'est arrêtée. Elle prend aussi sa servante du nom de Zilpa. Elle donne à Jacob que non, non, non. Je vais toujours manifester. Je vais voir des enfants. Bila commence aussi à donner des enfants à Jacob. Rendez-vous compte, mes frères, nous y allons lentement. Jacob s'est retrouvé avec 4 femmes chez Laban. 4 femmes. Léa, Rachel, Bila et Zilpa. 4. Ils se sont Jacob s'est retrouvé avec ces 4 femmes. Alors, comprenez quelque chose. C'est ces 4 femmes qui lui ont donné 12 fils, qui sont les 12 tribus d'Israël et qui composent même les fondements, les socles. Je vais y aller très lentement. 4 femmes ont donné 12 enfants, 12 fils à Jacob. Et les 12 fils-là, c'est ceux qui donnent les fondements, les fondements. Et parmi les 4 femmes de Jacob, 2 étaient légitimes. Quand je dis légitimes, c'est-à-dire pour lesquelles Jacob a travaillé. Jacob a travaillé 7 ans pour Léa. Il a travaillé 7 ans pour Rachel. Voilà, les 2 étaient légitimes. Mais les 2 autres étaient des servantes, Bila et Zilpa. Bila était la servante de Rachel, Zilpa était la servante de Léa. Au total, 4 femmes. Mais 4 les femmes-là, 2 étaient légitimes, 2 étaient des concubines, si on peut le dire comme ça. Mais parmi les 2 qui étaient légitimes, Jacob aimait une qui s'appelle Rachel. Ce mystère est bon, il est aussi grand. N'oubliez pas que notre évangile ici, c'est un animal à 4 pattes. C'est un agneau qui marche avec 4 pattes. La connaissance, la doctrine, la révélation et la prophétie. Et c'est ça qui produit les fondements. Ces 4 langages produisent les fondements. Il n'y a pas 4 évangiles tels que les théologiens le disent. Il y a un seul évangile, puisque le frère Paul a dit, si quelqu'un vous apporte un autre évangile, c'est pour dire qu'il n'y en a même pas 2, il n'y en a pas 3.
Il n'y a qu'un seul évangile. Si quelqu'un apporte un autre, il soit anathème. Donc, il n'y a qu'un seul évangile, mais qui est prêché par 4 évangélistes. 4 manières différentes. Matthieu a parlé de Jésus-Christ, dans la manière dont il a vu les choses. Marc a parlé de Jésus-Christ, dans la manière dont il a vu des choses. Luc en a fait autant. Jean en a fait autant. Tous les 4 ont parlé d'une seule personne, d'un seul évangile, d'une seule bonne nouvelle, celle du salut, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais chacun a parlé de la même chose, de la manière dont il a voulu, ou bien il a été inspiré par le Seigneur. Que Dieu soit loué. Donc ce sont les 4 là, les 4 évangélistes qui nous ont amené les fondements, qui nous ont produit les 12. Et parmi les 4 là, vous allez vous rendre compte que 2 sont légitimes et 2 sont des concubines. Waouh, j'aime ça. Les 2 qui sont légitimes, c'est Léa et Rachel. Et parmi les 4 ici, Matthieu, Marc, Luc et Jean, 2 sont apôtres, 2 ne le sont pas. Les 2 apôtres, c'est Matthieu et Jean. Luc et Marc n'étaient pas des apôtres. Je les appelle comme étant des concubines. Et parmi les 2, Matthieu et Jean, parmi les 2, Léa et Rachel, Jacob aimait beaucoup Rachel. Et nous voyons parmi les 2, Matthieu et Jean, Jésus aimait beaucoup Jean puisque Jean dormait dans la poitrine de Jésus. Gloire au Seigneur. Et c'est là que nous parlons des 4 langages. Au jour du Seigneur, nous allons prendre aussi un enseignement sur ça. Il y a la doctrine avec sa concubine qui est la connaissance. Il y a la révélation, il y a la prophétie avec sa servante qui est la révélation. C'est comme ça que ça marche. Et ça produit les fondements. Donc Jacob se retrouve avec ces 4 femmes, il a commencé à manifester les enfants. Il a mis au monde 10 enfants. Et lui, Jacob, et ces 10 enfants, tous travaillaient pour Laban. Ils travaillaient pour l'accroissement du troupeau de Laban. Et Jacob s'est rendu compte à un moment que les troupeaux ne les reconnaissaient pas. Et lui, et ses enfants, ils travaillaient pour les comptes de Laban. Mais gloire à Dieu, ses enfants étaient 10. Mais quand le 11e enfant arrive, permettez-moi de chercher cette écriture, permettez-moi qu'on y arrive un peu. Je vais voir ça. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse. Donnez-moi du temps, s'il vous plaît, je vais voir ça. Ok. Nous sommes dans Genèse chapitre 30. Genèse chapitre 30, le verset, je commence à partir du verset 22. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Donc Joseph veut dire que Dieu ajoute encore. En d'autres termes, Joseph, c'est le bénéfice de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit que Rachel, en lui, vient le bénéfice, tandis que dans Léa, c'est la justice. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, les bénéfices viendront après. Alors, lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai car tu sais
quel service j'ai fait pour toi? Mes frères, quand Joseph est né, vous allez vous rendre compte que Joseph était le premier fils de Rachel, mais il était le 11e fils de Jacob. Il était le premier fils dans le ventre qui est sorti de Rachel, mais il était le 11e fils de Jacob. Tous les 10 enfants, et Jacob et les 10 enfants, ils ont travaillé pour Laban. Mais quand le 11e est arrivé, il a changé la vision de Jacob. Il a dit non, 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 non. Je ne peux pas continuer à travailler pour ces troupeaux, pour cette bergerie. Je travaille pour Laban et les brebis et Laban. Tous ne connaissent que Laban. Personne ne me reconnaît. Et moi et mes enfants, nous avons travaillé. Il est temps. Quand le 11e enfant est arrivé, Jacob va voir Laban et lui dit que non, non, je vais m'en aller. Je vais quitter pour aller commencer un travail à part, pour aller commencer une autre bergerie. J'aime ça, mes frères. J'ai beaucoup travaillé pour toi, et moi, et mes 10 enfants. Donc, au total, Jacob a fait 20 ans chez Laban. 7 ans pour Léa, 7 ans pour Rachel, 14 ans. Et les 6 ans, il a travaillé pour l'accroissement des brebis. Il a dit non, non, j'en ai assez. À partir du 11e ici, je vais quitter. Si nous parlons des 10 enfants, nous voyons les 10 commandements, nous voyons la loi. Et nous prenons Jacob comme étant notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prenons Laban comme étant le type de Moïse. Jacob a travaillé. Dieu a travaillé dans la maison d'Israël. Que ce soit les brebis qu'on appelle Israël. Ils ne reconnaissaient que Moïse et n'ont pas reconnu Jésus. Si vous lisez dans les livres de Jean, ils disent que nous connaissons Moïse et les prophètes, mais celui-ci, nous ne connaissons même pas d'où est-ce qu'il est venu. Mais quand la grâce vient, puisque la grâce c'est le 11e fils, après la loi c'est la grâce. Donc la grâce c'est le 11e fils, Dieu va quitter Israël pour aller comment? Alléluia, j'aime ça. Donc quand la grâce vient, quand le 11e fils arrive, Dieu va abandonner la bergerie de Laban, la bergerie d'Israël, pour aller commencer une autre bergerie qu'on appelle l'église. Donc c'est le 11e fils qui va tourner le dos à Israël pour aller commencer une autre bergerie. Le 11e fils ici, c'est Joseph. Et Joseph, je le typifie à la grâce. Donc quand la grâce vient, Dieu va tourner le dos à Israël pour aller commencer une autre bergerie que nous appelons l'église. Donc l'église, nous voyons la grâce de Dieu. Oh, j'aime ça. J'ai parlé un autre moment et j'ai été vilipendé, traité de tous les noms. J'ai dit que la loi, dans le temps de la loi, il y avait un mensonge sacré. En d'autres termes, je voulais simplement dire que Dieu n'a pas dit la vérité. Dieu n'a pas révélé les choses. Dieu a caché. Donc, c'est ça. Puisque quand nous parlons de mensonges, les gens voient mentir, se repentir. Mais Dieu a voilé les choses, il n'a pas dit la vérité. Et c'est ce que Jean 1, 17 dit. Lisons cela. Lisons cela, mes frères. Jean chapitre 1, le verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce a été donnée par Moïse. Donc ce sont les 10 enfants, et la loi a été donnée par Moïse, ce sont les 10 enfants de Jacob qui ont travaillé dans la maison de Laban. Mais le 11e, quand il vient, Laban doit quitter, et Jacob doit quitter la maison de Laban pour aller commencer une autre bergerie. Et la Bible dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, avant Jésus, il n'y avait pas de loi. Avant Jésus, il n'y avait pas de vérité. Oh oui, quelqu'un peut me dire qu'Abraham a vécu sous la loi et sous la grâce. C'est une grâce qui est apparente. C'est une grâce qui est apparente, mes frères, puisque l'exécution de la grâce au vrai sens du mot, la grâce a commencé par l'œuvre de la croix de Jésus. Mes frères, c'est très simple à comprendre. C'est comme qui dirait que Élie est allé au ciel. Ça, c'est dans la loi.
On dit que Élie, un tourbillon l'a amené, il est allé au ciel. Et les gens disent, nakokende na lola, lokola Elia akendaki. Là, il y a encore à boire et à manger. La manière dont Élie est allé au ciel, ce n'est pas de la manière dont l'Église sera enlevée. Comprenez-moi. Quand Élie était monté dans les tourbillons, Élisée les regardait. Il les voyait comment est-ce qu'il montait. Ça, c'est un. De deux. C'était averti. Les fils des prophètes, ils savaient qu'aujourd'hui, ils ont même dit à Élisée que sais-tu qu'aujourd'hui ton maître sera enlevé, il sera pris. Ils savaient qu'aujourd'hui. Mais nous, l'église, c'est pas connu. Nous savons réellement que nous serons enlevés, mais les jours, l'heure, ce n'est pas connu. Et ça sera fait comme un voleur. Personne ne nous verra. Nous allons disparaître. Et quand l'habitant du ciel, quand celui qui a la demeure du ciel est arrivé, il a dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est que celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Frère, à qui allons-nous croire? À celui qui est descendu du ciel, il nous donne le témoignage que personne. Et d'ailleurs, mes frères, avant l'œuvre de la croix, avant le fusion du sang, le chemin du ciel était fermé. Prenons l'exemple. Israël qui est en Égypte, il veut rentrer à Canaan. Tous les miracles que Moïse a fait, le chemin était toujours bloqué. Et ça endurcissait davantage le cœur des pharaons. Mais la dernière plaie, le dernier miracle, c'est celui de l'agneau. Quand on a tué l'agneau, le sang a coulé. On a mis le sang au linteau des portes. On a mis le sang au linteau des portes des maisons. C'est le sang qui a ouvert le chemin, mes frères. Tant que le sang n'était pas encore coulé, le chemin du retour n'était pas ouvert. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tant que le sang n'était pas encore coulé, le chemin de rentrer à Canaan n'était pas ouvert. Donc, quand le sang de Jésus n'était pas encore coulé à la croix de Golgotha, le chemin pour rentrer au ciel était fermé et personne ne pouvait aller au ciel. Quand le sang est tombé, c'est ainsi que le voile qui bloquait le chemin du ciel a été déchiré de haut en bas. Et maintenant, nous pouvons rentrer au ciel. C'est ainsi que Jean dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Je vais comprendre encore qu'avant Jésus, il n'y avait pas de vérité. La parole de Dieu est meilleure. Que Dieu nous bénisse. C'est ainsi qu'au 11e, donc Joseph, c'est la grâce. Joseph, c'est la révolution. C'est une autre façon de voir des choses. Laisse-moi rentrer dans l'évangélique cet après-midi avant de terminer. Dire à quelqu'un que tu as longtemps travaillé pour la banne. Tu as longtemps travaillé pour les autres. Laisse que la grâce vienne changer ta façon de voir les choses. L'heure est arrivée de travailler maintenant pour ta famille. L'heure est arrivée de travailler maintenant pour toi. Puisque Joseph, la grâce est là. Jacob a travaillé pour Laban. Et lui, et ses enfants, et ses femmes, tous ont travaillé pour le compte de Laban. Mais quand le 11e est arrivé, la grâce, Jacob va dire à Laban que non, je vais partir. Je vais quitter. Mes frères, laisse que le message de la grâce que tu écoutes cet après-midi puisse te donner la capacité de commencer quelque chose. Tu as beaucoup travaillé pour les gens. Tu as beaucoup travaillé pour les comptes des autres. C'est possible que tu commences avec Dieu quelque chose. C'est possible. C'est possible que tu entreprennes avec Dieu quelque chose. Je te dis bien que c'est possible. Avec le message de la grâce ici, le chemin est déjà ouvert. Vas-y, le Seigneur est avec toi. Ne crains pas. Ne crains pas. Comment est-ce que je peux commencer? Comment non? Non, non. Ne te pose pas de questions. Vas-y, Dieu est avec toi. C'est ce que Dieu avait dit à Gédéon. Vaillant héros.
L'Éternel est avec toi. Oh, si l'Éternel est avec moi, pourquoi j'ai travaillé longtemps comme ça? Pourquoi je n'ai pas de bénéfices? Pourquoi? Non, non. Vas-y, le chemin est déjà ouvert. Je prophétise sur quelqu'un cet après-midi. Dieu est avec toi, ne crains rien. Ce que tu veux commencer, commence-le. Entreprends. Ne consulte pas des gens à gauche et à droite. Vas-y, Dieu est avec toi. Et la réussite va t'accompagner. Jacob a dit à Laban que j'en ai assez. Je vais aller commencer une autre bergerie. Tu sauras, oui, puisque Joseph est avec moi. Est-ce que tu sauras vraiment? Non, non, il faut d'abord... Non, non, Joseph est avec moi, je vais aller. Et je le déclare sur quelqu'un cet après-midi, vas-y, la grâce est avec toi. Et là où il y a la grâce, la réussite est certaine. C'est ainsi que Jacob va prendre ses 4 femmes, Jacob va prendre sa famille et il va quitter la maison de Laban pour aller s'installer dans sa bergerie qu'il va commencer. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes en train de voir qui est Jacob, puisque c'est de lui dont nous allons parler sa mort. Et la Bible dit que Jacob aimait beaucoup Joseph, puisque c'est l'enfant qui a amené la révolution dans sa vie, c'est l'enfant qu'il a eu dans sa vieillesse. Ah, j'ai compris que Jacob a eu 2 temps. Il a eu le matin, qui est la jeunesse. Il a eu aussi le soir, qui est la vieillesse. Donc, il a eu Joseph dans sa vieillesse. C'est pourquoi il l'a aimé beaucoup. Donc, le matin, la jeunesse, c'est la loi. J'aime ça. La loi, c'est la force de Dieu. C'est la jeunesse de Dieu. Comprenez-moi à la manière spirituelle. Je parle aux esprits. La grâce, c'est la vieillesse de Dieu. C'est le temps du soir. Et l'amour de Dieu est plus dans la grâce que dans la loi. Puisque Jacob aimait beaucoup Joseph, puisqu'il l'avait manifesté dans sa vieillesse. Et pour témoigner cet amour, il lui a cousu une robe, une tunique de plusieurs couleurs. C'est là que je vais m'arrêter. Il lui a témoigné l'amour en lui cousant. Puisque mes frères, j'ai dit dans une des vidéos que s'il y a des couturiers, le premier couturier, c'est notre Dieu. Il a cousu un vêtement pour Adam. Il a cousu un vêtement pour Ève. C'était de la peau d'un animal qu'on appelle l'agneau. Il a fait une bonne couture. Quand le soleil se lève, cette peau devient dure. Elle résiste à la chaleur du soleil. Et s'il y a des vrais couturiers, le premier c'est notre Jésus, notre Seigneur. C'est ainsi que Jacob aussi, comme le vrai couturier, il va coudre un habit pour son fils, pour lui témoigner l'affection, pour lui témoigner l'amour. Et cet habit était multicolore. Cet habit avait plusieurs couleurs. Ces plusieurs couleurs-là, c'était l'amour de Dieu. J'aime ça. On va parler de ces couleurs de plusieurs façons et à plusieurs reprises. Un jour, Jésus se tient, il dit que « De qui dit-on de moi que je suis ?» On a commencé à lui dire que les uns disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jérémie, les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Vous voyez un peu les couleurs de la robe, de la tunique de notre Seigneur. Il était Jean-Baptiste, il était Élie, il était Jérémie, il était Ésaïe, il était Habakkuk, il était l'un des prophètes. Il n'a pas refusé. Toutes ces réponses-là étaient bonnes. Il a dit maintenant aux disciples, maintenant vous, que dites-vous de moi? Pierre dit que oui, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Il n'a pas refusé toutes les réponses-là. C'était les couleurs différentes de la robe qu'il portait. Et aujourd'hui, nous pouvons l'expliquer de plusieurs manières. Les différentes couleurs-là, ce sont les différentes nations. Les Anglais, les Américains, les Congolais, les Nigériens, les Camerounais. Mais quand nous allons tremper l'habit de Joseph dans le sang, toutes ces couleurs-là doivent rester une seule couleur, la couleur du sang. J'aime ça. Quand on a vendu Joseph, on a pris cette tunique-là, on l'a trempée dans le sang.
toutes les couleurs ont pris une seule couleur. Donc, la mort de Jésus, l'œuvre de la croix, le sang de Jésus nous rassemble toutes les couleurs pour que nous puissions devenir une seule couleur, une seule famille. En Jésus-Christ, il n'y a plus des Anglais, des Américains, des Français, des Balouba, non, nous avons tous une seule couleur, chrétien. Que Dieu nous bénisse. Mes frères, nous allons lentement, nous apportons la connaissance selon la petite grâce que Dieu nous a faite. Voilà ce qu'on pouvait expliquer aujourd'hui sur Joseph et Jacob, le deuil de Jacob. Nous sommes en train de découvrir qui est Jacob et comment il est arrivé à Canaan, comment est-ce qu'il doit mourir, comment est-ce qu'il doit mourir en Égypte, comment est-ce qu'il va se déplacer de Canaan en Égypte. Je crois la séance prochaine, nous allons expliquer, ouvrir d'abord une parenthèse sur Joseph, qui est aussi un mystère dans la vie de Jacob. Nous avons dit que Jacob a eu 2 temps. Le matin de Jacob, c'est sa jeunesse. Et dans sa jeunesse, il a manifesté 10 enfants. Le soir, qui est la vieillesse, dans sa vieillesse, il a manifesté 2 enfants, qui est Joseph et Benjamin. Et l'amour de Jacob était sur ces 2 enfants, puisqu'il symbolisait la grâce. L'amour de Dieu, c'est dans la grâce. Frère, en dehors de Joseph, il n'y a pas d'amour. Je vais dire ça simplement. En dehors de Jésus, Dieu n'a jamais aimé quelqu'un. Pour preuve, quand Jésus quitte les eaux des baptêmes, le ciel s'ouvre et une voix dit que « Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est-à-dire, toute l'affection de Dieu est en Jésus. Tout l'amour de Dieu, c'est en Jésus. Maintenant, si tu es en Jésus, tu bénéficies aussi de l'amour de Dieu. En dehors de Jésus, Dieu n'a pas d'amour. C'est-à-dire, si l'amour de Dieu, c'est 100%, toute l'affection, tous les 100%, c'est en Jésus. Maintenant, si tu veux bénéficier de cet amour, entre seulement en Jésus. En dehors de Jésus, pas d'amour. Donc, la seule personne que Dieu a aimée, c'est Joseph. La seule personne que Jacob a aimée, c'est Joseph. La seule personne que Dieu a aimée, c'est Jésus. Alors, pour bénéficier de l'amour de Dieu, tu entres seulement en Jésus, tu vas voir l'amour de Dieu. À la prochaine, nous allons expliquer, nous allons nous attarder un peu sur Joseph. On n'est pas dans une course, on n'est pas pressé. Nous allons parler lentement pour que le peuple de Dieu soit édifié. Laisse que cette parole soit vraiment des eaux qui vont t'aider à voir la vie et à aimer l'enseignement. Mes frères, c'est le temps de l'enseignement. Aimons l'enseignement. Quittons des slogans. Quittons des répétitions de l'écriture. Découvrons la tombe du prophète. C'est là où il y a les eaux. C'est là, frère, c'est les eaux qui vont nous amener. C'est les eaux qui nous donnent la forme. C'est les eaux qui nous donnent la vie. Et Israël, avant de quitter, nous allons y arriver, avant de quitter Égypte pour aller à Canaan, pour rentrer à Canaan, la première des choses, ils sont allés déterrer. Donc, quand Pharaon les avait chassés au milieu de la nuit, il a appelé Moïse. Il y a deuil dans mon pays. Les premiers-nés sont morts. Allez, quittez. Israël, avant de quitter Égypte, ils sont d'abord allés déterrer les os de Joseph. Ils ont pris les os de Joseph. Ils ont commencé la marche. Ils ne pouvaient pas sortir sans toutefois ouvrir la tombe et prendre les os. Puisque Joseph avait dit, Dieu vous visitera. Ne laissez pas mes os à Canaan, en Égypte. Prenez avec moi. Dans la révélation, nous disons ceci. Lorsque la trompette va sonner, alléluia, j'aime ça. Lorsque la trompette va sonner, nous qui sommes vivants, nous n'allons pas dévancer ceux qui sont morts. Nous allons d'abord déterrer. Les os de Joseph vont d'abord être ressuscités. Donc ceux qui étaient morts en Christ vont ressusciter. Ensemble, nous allons commencer la marche pour rentrer à Canaan. Ici, j'explique les os de Joseph comme étant tous ceux qui sont morts dans le Seigneur. Tous ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Au son de la trompette, les morts en Christ, premièrement, doivent ressusciter. Et nous qui sommes vivants, ensemble, nous allons commencer la marche. C'est-à-dire, on déterre d'abord la tombe, on prend les os de Joseph. Israël, avec les os de Joseph, commençons la marche.
Laisse que le Seigneur, qui est notre frère aîné, Ésaü, puisse bénir tout un chacun de nous et que la grâce de Dieu puisse accompagner tout celui qui va suivre cette pensée, cette vidéo. Restez attachés, restez aussi abonnés à notre chaîne El Ouzai TV pour avoir des notifications chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Que le Seigneur Dieu bénisse tout un chacun. N'hésitez pas, s'il y a un malentendu, s'il y a des zones d'ombre, contactez-moi pour que nous puissions donner encore la lumière. C'est ça l'objectif, que la lumière soit donnée, parce que nous avons la promesse qui dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. S'il y a eu un temps de l'ignorance, s'il y a eu un temps de ténèbres, s'il y a eu un temps de péché, voilà est arrivé le temps de la lumière, où le Seigneur est en train de nous éclairer au moyen de sa parole. Restez bénis au nom de notre frère et Seigneur Jésus-Christ. Bye bye.